Pour la VAE du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, nous allons voir la différence qu'il y a entre l'ancien livret 2 et le nouveau livret 2. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Et juste une petite chose, avant de commencer la vidéo, je vous conseille d'être attentif sur les prochaines vidéos parce que je vais refaire un live très prochainement et ce live sera consacré à toutes les personnes qui débutent la VAE, VAE ME et VAE ES, parce qu'on va voir ensemble comment démarrer l'écriture du livret 2, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont perdus. Donc soyez bien attentifs parce que ça va arriver très prochainement. Vous voyez sur mon écran, vous avez à gauche l'ancien, le sommaire de l'ancien livret 2 et à ma droite le nouveau. Donc on y retrouve vraiment à peu près les mêmes choses, tout est quasi identique, vraiment vous ne serez perdu du tout. Il y a des choses, des commentaires un petit peu en panique sur Facebook notamment, des choses comme ça, sur des groupes où on voit des commentaires un petit peu inquiétés, de personnes inquiétées qui se sont aperçues qu'il n'y avait que 3 situations par expérience. Donc dans le nouveau, il n'y en a que 3 et dans l'ancien, il y en a 4. Mais si on regarde bien, c'est à chaque fois par expérience. Donc cette différence qu'il y a entre les deux, en fait, il faut vraiment faire abstraction parce que c'est pas parce qu'il manque juste une 4e situation ici que on peut pas la mettre déjà et si vous voyez en 2e expérience on redemande encore 3 expériences, donc ça multiplie et là pareil 3e expérience on retrouve encore 3 situations de travail, première situation, 2e, 3e, vous voyez, donc déjà ça fait 9. Pour bien comprendre comment on le remplit, une expérience de travail, donc l'expérience numéro 1, l'expérience numéro 2, ça correspond à un lieu de travail, donc à un type d'établissement. Et d'ailleurs, vous le voyez, on vous demande la structure ici. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais une expérience. L'expérience numéro 1, ça correspond à quoi? Ça correspond à un lieu de travail, à un établissement. Donc on vous demande de présenter votre structure. Donc par exemple, si vous avez des situations qui se sont déroulées dans un foyer de vie, par exemple, eh bien ici, dans l'expérience numéro 1, vous allez présenter votre foyer de vie et vous allez expliquer les situations de travail que vous avez vécues à l'intérieur de ce foyer de vie. Et quand vous passez, par exemple, si vous avez travaillé en MEX, ensuite dans votre parcours, eh bien vous présentez, vous expliquez, présentez votre structure, et puis de même, vous avez 3 situations. Et toutes les situations qui se sont déroulées sur la MEX, eh bien vous les expliquez à cet endroit-là. Donc vous voyez, il n'y a pas que 3 situations à mettre pour valider 4 décès. Là par exemple, si vous avez 2 établissements, ça vous fait déjà 6 situations de travail. Ouais. Il ne faut pas se formaliser sur la structure du sommaire du livret 2, dans tous les cas, que ce soit sur l'ancien ou sur le nouveau. Ce qu'il y a à faire, c'est bien faire apparaître le référentiel. Il faut que ce soit l'outil, enfin la référence justement, que vous ayez toujours à côté de vous. Donc il faut juste faire attention à une chose. Là, je vais l'attraper. La seule chose qui est importante en fait, c'est que par domaine de compétences, vous devez être attentif au fait que les situations que vous choisissez doivent faire apparaître tous les indicateurs de compétences, parce que le correcteur, celui qui va lire votre VAE, votre livret 2, pardon, il va venir en face de chaque point, il va venir un petit peu évaluer, enfin, en face de chaque compétence, il va venir évaluer un petit peu si c'est plus ou moins acquis ou si c'est plus ou moins, on va dire, en évidence. Et s'il y a des zones d'ombre dans votre livret 2, à l'oral, vous pouvez être plus ou moins sûr qu'on va vous poser des questions là-dessus. Peu importe ce que le livret 2 vous oriente, on va dire, dans sa structure, ce qui est important, c'est que vous choisissiez plusieurs situations et qu'elles fassent ressortir le référentiel. Voilà, vos compétences. Parce que c'est ça qui va vous permettre de valider tous les décès. Je ne vous conseille vraiment pas d'écrire une situation au hasard et puis de vous dire qu'à l'intérieur il y a du décès 1 et du décès 2, etc., etc. Non, vous cherchez dans cette situation à mettre en valeur vos compétences de décès 3 par exemple, et vous allez dans la situation prendre l'angle de vue par rapport au décès 3. C'est-à-dire que si vous parlez
d'un usager, puisqu'on parle toujours d'un usager et on part d'une situation clinique en général. Attachez-vous au décès que vous voulez mettre en valeur, aux compétences de ce décès-là. Parce que si vous mélangez tout, votre lecteur il va être perdu. On va se demander ce que vous voulez dire, ce que vous voulez mettre en avant. Donc vraiment, moi j'identifierai clairement une situation de travail, c'est-à-dire avec une vignette clinique ou plusieurs d'ailleurs à l'intérieur, mais du point de vue du décès que vous voulez valider. Voilà, dans une prochaine vidéo et très prochainement, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait en partant d'une vignette clinique, comment on fait pour orienter l'écrit en fonction du décès qu'on veut mettre en avant. On ne vise pas la même chose, on ne l'écrit pas de la même chose, on ne l'écrit pas de la même manière, on ne le construit pas de la même manière, et pourtant on part toujours d'une situation clinique. Et c'est pour ça que dans certains cas, une même situation clinique, suivant comment il est construit, suivant comment votre écrit sera construit et comment on va partir, vous pourrez à partir de la même situation parler que du DC1 ou que du DC2 ou que du DC3 ou que du DC4. Voilà. Et il y a parfois des situations qui regroupent les quatre, mais par contre on parle d'un DC sans parler des autres. Et ça c'est sûrement le meilleur moyen de mettre en avant que vous êtes précis et que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous pouvez rester focalisé sur un aspect de la situation. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.